Ils m'ont escroqué mon salaire, je les ai escroqués de leur entreprise. J'ai toujours été bon en vente, alors j'ai regardé la grille salariale et remarqué qu'elle était exponentielle, probablement pour inciter les gens à travailler dur avec des rémunérations impossibles. Nous étions autorisés à travailler autant ou aussi peu d'heures que nous le voulions, avec le paiement basé sur vos chiffres de ventes hebdomadaires. J'ai décidé de tenter ma chance pendant une semaine pour voir combien je pouvais réellement gagner avant de décider si j'étais prêt à supporter les collations végétaliennes insipides et le régime de yoga volontaire obligatoire. La semaine suivante, je me suis poussé aussi fort que possible pendant 7 jours d'affilée. J'ai travaillé plus de 14 heures par jour chaque jour et j'ai utilisé toutes les astuces et techniques que j'avais apprises en vente pour obtenir le plus de contrats possible. Je me suis dit que cela me montrerait mon revenu maximum possible et que je pourrais décider sur cette base si je restais. À la fin de la semaine, j'avais surpassé tout le monde. En fait, je n'avais pas seulement obtenu plus de contrats que quiconque n'avait jamais vu en une semaine, j'en avais obtenu plus que n'importe lequel d'entre eux n'avait vu en un mois. En raison de l'échelle exponentielle, j'ai réalisé que je gagnais des sommes absolument ridicules, plus de 10 000 $ par semaine. Ils n'avaient jamais pensé que quelqu'un pourrait réellement atteindre ces chiffres. Arrivant la semaine suivante en espérant un gros chèque de paie, je me suis retrouvé avec environ 5% de ce à quoi je m'attendais. Ils m'ont dit qu'il y avait des problèmes avec beaucoup de mes contrats et que je serais autorisé à les corriger et à les soumettre quelques-uns à la fois au cours des semaines suivantes. Ces problèmes étaient des choses comme une apostrophe qui n'était pas très claire ou le tiret dans le numéro de téléphone de quelqu'un qui était légèrement de travers. Ils allaient me rouler. Ce soir-là, j'ai reçu un appel téléphonique du directeur de bureau de l'entreprise, Frank, qui voulait se retrouver pour boire un verre. Curieux, j'ai accepté. Autour de quelques bières, Frank m'a dit que les propriétaires de l'entreprise étaient paniqués car je les aurais mis en faillite. Il a dit qu'ils avaient étalé tous mes contrats sur le sol du bureau, puis ils ont rampé dessus en inspectant chacun pour essayer de comprendre si je commettais une sorte de fraude. Quand ils ont compris que tous mes contrats étaient légitimes, ils ont décidé qu'ils n'avaient d'autre choix que de me rouler. Frank m'a dit qu'il avait réalisé à ce moment-là que s'il me roulait, il le roulerait aussi, et de plus, il en avait assez de faire du yoga. Il m'a demandé si cela m'intéresserait de monter une entreprise avec lui pour rivaliser avec ses patrons. Je pensais que cela semblait intriguant, mais je lui ai demandé comment il pensait que nous pourrions rivaliser. Frank a expliqué qu'il avait découvert qu'ils n'avaient pas réellement le contrat pour notre ville. Ils agissaient en tant que sous-traitants indépendants pour une autre entreprise qui avait le contrat pour commercialiser le service dans une ville entièrement différente. Ils faisaient du détournement ici parce que la personne qui avait le contrat ne l'utilisait pas activement. Nous avons monté un pitch et avons approché le gars avec le vrai contrat, Joe, et lui avons parlé des personnes qui empiétaient sur son territoire. Nous avons convenu que nous partagerions avec lui, nous prendrions l'argent initial pour chaque contrat et il recevrait l'argent à long terme. C'était une bonne affaire pour tout le monde, alors Joe a contacté la compagnie de téléphone et les a menacés d'une grosse poursuite s'ils ne cessaient pas leurs activités. Une semaine plus tard, Frank et moi sommes entrés dans les bureaux de notre ancien employeur. La plupart des meubles et tous les tapis de yoga avaient disparu, et il ne restait qu'une table, quelques classeurs et une boîte de dossiers contenant les dernières enveloppes de paie pour tout le monde. J'ai fait mine de compter mon argent pour m'assurer que tout était là, et les deux propriétaires, mari et femme, ont dit amèrement à Frank et à moi qu'ils avaient dû prendre des avances de trésorerie sur leur carte de crédit pour cet argent et m'ont demandé si je me sentais coupable d'avoir détruit leur vie. J'ai souri et j'ai dit que non, puis je suis partie. Notre société de marketing nous a rapporté beaucoup d'argent au fil des ans jusqu'à ce que la manne financière prenne fin.